Bonjour. Imaginez que vous êtes un chrétien depuis seulement quelques mois, ou tout au plus une année. Vous êtes en train d'apprendre à marcher tranquillement par la foi en ce Jésus que vous apprenez à connaître tranquillement au travers des enseignements d'un homme qui s'appelle Épaphras. Ce que vous apprenez sur la personne de Jésus réjouit votre cœur, vous apporte une paix que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous vous rendez compte de l'importance de la personne de Jésus, pas seulement pour votre salut, mais pour tous les aspects de votre vie aussi. La personne de Jésus vient vous aider dans votre travail. La personne de Jésus vient vous aider lorsque vous vivez un deuil ou une maladie. Il vient vous accompagner dans les relations entre frères et sœurs. Jésus vient vous accompagner aussi dans la lutte contre le péché. Il vient vous rassurer dans vos peurs. Il vient vous donner un but dans la vie aussi. Vous vous rendez compte que connaître la personne de Jésus est tout ce que vous aviez besoin dans la vie et vous vous sentez comme ça. C'est comme ça que vous vous sentez depuis que vous apprenez à connaître Jésus. Mais là, tout à coup, il arrive d'autres enseignants qui apportent une vision différente de la personne de Jésus. Ces personnes-là disent que Jésus n'est pas celui qu'il dit être. Il y en a qui y arrivent et ils disent que Jésus n'est qu'un être céleste parmi tant d'autres, comme un ange. Ils disent que Jésus, oui, il peut contribuer à se rapprocher de Dieu le Père, mais ce n'est pas seulement lui. Et il faut apprendre à connaître toutes les autres entités célestes pour essayer de monter des échelons pour éventuellement peut-être entrer en relation avec Dieu le Père. Donc, ces enseignants-là amènent ceux qu'ils enseignent à adorer les anges, ni plus ni moins. Donc, ils deviennent des adorateurs des anges. D'autres personnes disent que le sacrifice de Jésus n'est pas pleinement suffisant, qu'on doit accomplir des œuvres de la loi, comme la circoncision, ou bien souligner certaines fêtes et vivre certaines fêtes importantes de la loi de Moïse, pour essayer de gagner la faveur de Dieu. D'autres disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est donc pas le Tout-Puissant. En entendant ça, vous êtes des jeunes chrétiens qui étiez enseignés d'une manière par Épaphras, et maintenant vous entendez des choses différentes sur la personne de Jésus, et vous mettez malheureusement à douter. Et dans le doute sur la personne de Jésus, il y a un désespoir qui vous envahit. Parce que maintenant, vous doutez de la personne qui était devenue tout pour vous. Votre monde s'écroule. Votre joie, votre paix est étouffée par le mensonge. Vous perdez votre point de repère, encore fragile. Votre vision de Jésus, de Dieu et de vous-même s'assombrit. Rien n'est plus certain. Ce que vous croyez qui était certain, c'est devenu plus certain pour vous. Est-ce que on peut imaginer que les Colossiens, c'est ça qu'ils ont vécu. Ils venaient d'entendre l'Évangile par Épaphras. Cet Évangile, ce salut en Jésus-Christ, et là, d'autres enseignants arrivent et disent toutes sortes de mensonges sur Jésus. Dans le passage qu'on va lire tout à l'heure, l'apôtre Paul ne va pas laisser le doute planer longtemps. L'apôtre Paul va apporter la vérité sur Jésus. La vérité chasse le mensonge. Et ça va contribuer à affirmer la foi des Colossiens dans la personne de Jésus. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, dans cette série d'une nouvelle vie enracinée en Christ, c'est qu'on peut puiser notre joie et notre paix dans la personne de Jésus constamment. Jésus est vraiment la source de notre joie et de notre paix. La foi en la vérité sur la personne de Jésus m'amène la joie et la paix dans tous les domaines de ma vie et dans tous les défis de ma vie. Même quand on tombe, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Ce matin, on va voir ensemble 4 choses au travers de Colossiens 1, versets 12 à 20. Ces 4 choses sont qu'on peut puiser notre joie et notre paix en Jésus,
en notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le Sauveur, il est le Créateur, la tête de l'Église et l'agent de réconciliation qui apporte la paix avec Dieu. Donc, on va lire la parole de Dieu dans Colossiens 1, versets 12 à 20. Et pendant que vous tournez, ceux qui peut-être qui se joignent à nous pour la première fois ou qui nous regardent à la maison, pour la première fois, on est en train de faire une série sur Colossiens. Cette série s'appelle Une nouvelle vie enracinée en Christ. Parce qu'on voit au travers de Colossiens qu'on est animé de cette nouvelle vie en Jésus-Christ et que cette vie-là nous amène justement à nous enraciner de plus en plus en Jésus-Christ. On est des êtres vivants qui vivons par Jésus et qu'on apprend à vivre d'une manière enracinée en Christ. C'est ce qu'on va voir tout le long au travers de cette série sur Colossiens. Donc, on va commencer par lire Colossiens 1, versets 12 à 20. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Tout un texte vraiment riche qui décrit la personne de Jésus. Paul est en train de rétablir la vérité sur la personne de Jésus. Paul, avec toute son autorité apostolique, est qualifié par le Seigneur Jésus-Christ pour apporter la vérité sur la personne de Jésus. Donc, ce n'est pas ce que ces faux enseignants-là enseignent qui est vrai sur Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul apporte. Donc, le premier point qu'on va voir ensemble ce matin, c'est qu'on peut vraiment trouver notre joie et notre paix dans notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le Sauveur. Il est véritablement le Sauveur. Il est notre Sauveur. Réalisons les versets 12 à 14 qu'on va voir en premier. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » C'est intéressant ici, Paul dit que le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage-là. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas capable. C'est simple. On n'était pas capable du tout. On était dans une noirceur. La Bible dit qu'on avait l'intelligence obscurcie. C'est impossible pour nous de nous réveiller. On était des morts vivants spirituels. Ceux qui suivent la série Walking Dead, c'est un peu comme ça, mais spirituellement. Cette noirceur nous empêchait de voir Dieu. On était sous la puissance des ténèbres, on était sous l'autorité de la puissance des ténèbres. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et boy, c'était notre état avant ça. On était soumis à la puissance des ténèbres et on était des enfants de colère. Des enfants destinés à la colère de Dieu, finalement. On méritait de subir la colère de Dieu à cause du péché. Lorsqu'on réalise ça, lorsque vous avez réalisé ça, lorsque chacun de nous, on a réalisé un jour qu'on était sous la colère de Dieu, comment vous êtes senti?
comment on s'est senti? Cette vérité-là qui nous dit qu'on était spirituellement mort. Je vous replonge avant la rencontre de Jésus. Comment vous vous sentiez là? Cette détresse spirituelle-là, soumis au royaume des ténèbres. Est-ce que vous vous sentiez écrasé par la culpabilité du péché? Est-ce que vous viviez un désespoir? Vous venez de vous rendre compte que vous étiez perdu. Vivez-vous une panique? Hommes frères, que ferons-nous? La panique qu'ils ont ressenti les Juifs quand Pierre a prêché l'Évangile au jour de la Pentecôte. Hommes frères, que ferons-nous? C'était une panique. On appartenait au royaume des ténèbres et c'est ça qui nous attendait, c'était la colère de Dieu. C'était impossible pour nous de nous sortir de cet état-là, complètement impossible. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a pris dans notre état de mort, il nous a donné la vie. Il nous a transportés dans ce royaume de mort-là, il nous a implantés dans un royaume de vie, le royaume du victorieux Jésus, le Fils de son amour. On est passé de la mort à la vie. C'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc Jésus n'est pas juste un être créé ou une entité céleste comme les autres anges ou tout ça. Jésus est réellement l'image du Dieu invisible. Jésus est l'aspect visible de Dieu qu'on ne voit pas. Jésus est la représentation complètement visible de Dieu. Et lorsque c'est écrit que Jésus est le premier-né de toute la création, ce n'est pas dans le sens qu'il a été le premier créé, parce que Jésus n'a pas été créé. C'est lui qui a créé toute chose. Ça veut tout simplement dire qu'il a la primauté sur toute la création. Il a priorité sur toute la création. Il est le Créateur. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose. Il précède toute chose. Il est en tout le premier. Jésus est celui qui a tout créé, que ce soit les choses visibles ou invisibles. Donc, Jésus n'est pas un ange parmi les autres anges, une entité céleste parmi les autres entités célestes. C'est lui qui les a créés. Il a créé tout ça. Donc, il a pleine autorité sur toutes les choses visibles et sur toutes les choses invisibles. Puis on le voit quand Jésus calme la tempête. Hein, quand les disciples puis Jésus ils sont pognés sur l'eau, qu'il y a une tempête, ils réveillent Jésus parce que l'autre, ils pensent qu'ils vont crever. Et, Jésus, réveille-toi, on va crever. Là, Jésus dit, hey, il parle au vent, à la pluie, tout arrête. C'est qui, lui, qui a l'autorité, que même la pluie et le vent l'écoutent? Même la mer et le vent l'écoutent. Bien, c'est le Créateur. Il avait pleine autorité sur la création. Et plus loin, un peu dans ce même passage-là, on voit Jésus qui chasse les démons d'un homme qui en avait tellement en lui, qui s'appelait Légion. Il y avait une légion de démons en lui. Et quand ils l'ont vu, Jésus arriver, ils ont eu peur de Jésus. Jésus a pleine autorité sur le monde spirituel, complètement, sur le monde des ténèbres, complètement. Donc Jésus, notre Créateur, pensez à ça, là. Tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit là, par nous, là, et tout ce qu'on voit, tout ce qui est tangible, là, bon, parce que tout ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le voir, bien, Jésus a tout créé ça. Il a tout créé ça, puis il est venu mourir sur la croix pour nous. C'est le Créateur qui est venu accomplir une œuvre extraordinaire d'amour envers nous. On voit au travers de Jésus tout le cœur de Dieu qui nous aime à un tel point qu'il a donné sa vie pour nous. Puis il était le seul à pouvoir le faire, parce que pour combler une vie incomplète, ça prenait une vie imparfaite, ça prenait la vie parfaite de Dieu. Et c'est juste Dieu qui avait la perfection. Puis ce Créateur-là, là, il continue à jouer un rôle incroyablement important dans la création, parce que toute chose subsiste en lui. Jésus continue de soutenir toute la création. Si on enlève Jésus de l'équation, toute la nature va se dissoudre. Tout ce qu'on voit va disparaître complètement. Un jour, un homme dénommé Max
Planck. Il a remporté le prix Nobel de la physique, cet homme-là. Il est aussi un des fondateurs de la physique moderne. Il a écrit « D'après tout ce qu'enseigne la science exacte, sur l'immensité de la nature, un certain ordre prévaut, indépendant de la pensée humaine. Cet ordre peut être formulé en fonction d'une activité réfléchie. Il y a des preuves d'un ordre intelligent de l'univers auquel l'homme et la nature sont asservis. » Donc, ce scientifique-là, qui ne croit pas en Dieu, en observant tout ce qui se passe, toutes ses études lui démontrent qu'il y a un ordre qui existe. Et tout est soumis à cet ordre-là. Et cet ordre-là vient d'un être réfléchi. C'est Dieu. C'est dur pour lui de dire ça. Hein? C'est, oh là là. Un autre scientifique, appelé Daily Chestnut, dit qu'en regardant le noyau d'un atome d'oxygène, il y a un dilemme qui existe. Il y a 16 particules qui composent le noyau d'un atome d'oxygène au centre. 8 ont une charge positive et 8 ont une charge neutre. Ce que ce scientifique-là explique, c'est que scientifiquement, ça ne peut pas tenir ensemble. C'est impossible. La question qui se pose est, qu'est-ce qui tient le noyau ensemble? Pourquoi le noyau n'éclate-t-il pas? Et de même, pourquoi tous les atomes n'éclatent-ils pas? C'est la question qui se pose. Plus tard, ils ont découvert les forces nucléaires, puis les scientifiques ont découvert que tout ce qui existe dans notre monde a la capacité d'être un explosif nucléaire en puissance. Mais ça n'éclate pas. Les scientifiques soutiennent tout ça. Jésus continue à soutenir toute la création. On peut être reconnaissant à Jésus de ce qu'il soutienne toutes choses. Un jour, ça ne se soutiendra plus. Il est écrit dans 2 Pierre 3,10 « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc, à un moment donné, le Seigneur va juste arrêter de soutenir toute chose, puis pouf, tout va disparaître complètement. Il va reconstruire un nouveau monde, la nouvelle création. Jésus est vraiment la cause de tout ce qui existe. Tout a été créé par lui, pour lui, et tout subsiste et continue de subsister en lui. Cette vérité sur la personne de Jésus nous amène à puiser notre paix et notre joie en lui, dans le fait qu'il est créateur. On peut vraiment lui faire confiance. On peut lui confier nos peurs. Il sait exactement ce qu'on vit. Il le sait. Il le voit. C'est lui notre créateur. On peut lui faire confiance. Il connaît les moindres aspects du fonctionnement de notre corps, complètement. Et même si on ne guérit pas, on sait que dans ce qu'on vit, il n'a pas perdu le contrôle. C'est lui le créateur. Lorsqu'on a un défi au travail, que ce soit un casse-tête électrique, mécanique ou biologique comme la médecine ou l'agriculture, des fois ça arrive, hein? Vous vivez sûrement des choses des fois dans votre travail. On a accès au Créateur. C'est lui qui a créé les lois de la physique. C'est lui qui a créé la médecine. C'est lui qui a créé la biologie. C'est tout lui qui a créé. On peut s'adresser à lui et qu'on vit un casse-tête. Et ça m'est arrivé souvent. Et moi, je ne suis pas un ingénieur. Mais quand je travaillais chez Semences Progrin, j'étais le responsable de l'entretien et de la modification de machinerie. Parce que je travaillais dans la recherche et souvent, nos machineries n'existaient pas. Les machineries qu'on avait besoin n'existaient pas. Il fallait prendre des machineries qui existaient déjà et les modifier pour que ça fitte avec nos parcelles de recherche. Et le nombre de fois où je suis arrivé devant une machine qui, OK, bon, comment je vais faire pour la modifier pour que ça fitte? Voyons, je ne suis pas un ingénieur, là, tu sais. Mais mon Père Céleste, c'est le créateur de tout, tu sais. Fait que je dis, Seigneur, donne-moi un éclair de génie pour que je puisse faire quelque chose, ça se peut pas, là. Et souvent, dans la nuit, je me réveillais, le lendemain matin, j'arrivais avec ma petite soudeuse, je sciais les affaires, je soudais les patentes, puis ça marchait. Puis je gardais ma job. Vous demanderez à Mathieu Gilbert, même affaire, les défis des fois qu'il a à relever en frigoristerie, puis que, avec une éclair de génie, il réussit à passer par-dessus. On n'est pas des ingénieurs, mais Dieu, on peut se confier en Dieu qui nous aide, qui nous donne une intelligence, une sagesse.
qui nous donne une compréhension, qui est juste là, puis il dit « Hey, gars, fais ça de même. » C'est vraiment le fun. On peut remettre nos inquiétudes dans les défis de notre travail. C'est très concret, là. C'est très concret. C'est lui le créateur. Même chose pour la pandémie. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de toutes choses. On peut puiser notre joie et notre paix en lui, peu importe la situation. Et même en lien avec le monde spirituel, Jésus est celui qui a pleine autorité sur tout le monde spirituel. Donc, on n'a pas à avoir peur du monde des ténèbres. Jésus a l'autorité suprême sur les mauvais esprits. Donc, on peut constamment puiser notre joie et notre paix dans le fait que Jésus est le créateur de toutes choses. Troisièmement, on peut puiser notre joie et notre paix en Jésus parce qu'il est la tête de l'Église. Donc, relisons le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est l'origine. Jésus est la source de l'Église, il est le chef de l'Église. L'image apportée ici pour représenter que ce que Jésus est, c'est la tête du corps de l'Église. Il est la tête et nous, on est ses membres. Et tous ces membres, c'est tous les enfants de Dieu authentiques qui font partie, qui sont ses enfants partout dans le monde. Mais ici, en tant qu'Église locale, on est une partie du corps qui est répandu partout sur la terre. Dieu nous unit ensemble. Et vu que lui, c'est la tête et nous, on est ses membres, le sang qui coule dans nos veines et qui nous tient unis ensemble et qui nous aide à prendre soin les uns les autres, qui nous donne un amour véritable l'un pour l'autre, c'est le Saint-Esprit qui coule en nous. C'est lui qui est la charge positive qui nous tient ensemble comme dans l'électricité, là. Vous voyez, vous comprenez? C'est pas une belle image, là. Mais c'est le sang dans nos veines qui coule, c'est le Saint-Esprit qui nous unit ensemble. C'est lui qui dirige. Lorsque Paul dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est qu'il a aussi primauté sur tout. Comme il y a la primauté sur la création, Jésus a la primauté aussi sur l'Église. Il est le premier partout. Et il est aussi le premier ressuscité avec un corps glorifié. Donc, c'est le premier frère d'une longue lignée de la grande famille en Jésus-Christ, la grande famille du Père en Jésus-Christ. C'est lui le premier qui est là, qui nous attend pour nous donner notre nouveau corps glorifié comme lui il a déjà. Dans la vie de tous les jours, ça peut nous aider dans nos relations les uns les autres. Parce qu'on sait que Jésus-Christ habite dans chacun de nous. On est en amour avec le Jésus qui vit. Jésus est en amour avec Jésus en toi. Donc, on s'aime les uns les autres. Et pour les Colossiens, ça a dû les avoir rassurés aussi de voir que Jésus, c'est la tête de Jésus, c'est lui. Il est au-dessus de tout. Et des fois aussi, le fait, dans notre vie de tous les jours, le fait de savoir que Jésus est le premier-né d'entre les morts, qui est ressuscité, bien, ça nous amène à voir autrement la vie. Et surtout quand un de nos amis a une maladie et qu'on a à le suivre, une maladie qui s'en va vers la mort et qu'on a à l'accompagner dans ce chemin douloureux-là qui est la mort, on peut l'encourager en l'amenant à voir, « Hey, la mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est le passage vers la réalité qu'on est déjà en Jésus-Christ. La mort, là, il y a la résurrection qui est là aussi. Jésus est ressuscité. Et quand je parle à des gens qui n'ont pas l'espérance et qui ont perdu quelqu'un de leur famille, c'est atroce ce qu'ils vivent. Jésus est là. Il nous attend. Il est là. On a cette espérance-là. Lorsqu'on croit que Jésus est la tête de l'Église, le nouveau-né, le premier-né de la nouvelle création, celui qui règne sur le nouveau monde, on peut vraiment puiser notre joie et notre paix en lui, peu importe ce qui nous arrive. Le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est qu'on peut puiser notre paix, notre joie en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui notre agent de réconciliation avec le Père. On va lire les versets 19 et 20. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc ici, Paul apporte l'argument final sur la personne de Jésus. Il répond d'une manière finale à ces faux enseignants-là qui veulent détrôner Jésus de sa toute-puissance, qui veulent détrôner Jésus de son autorité puis de l'importance ultime de son œuvre sur la croix. Jésus est tout ce que Paul a dit de lui dans les versets 15 à 18. Jésus est ça, pourquoi? Parce que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. La toute plénitude de Dieu habite en notre Seigneur Jésus-Christ. La toute plénitude, c'est quoi? C'est la somme totale de tous les attributs, de toute la puissance divine qui habite de façon permanente en Jésus-Christ. Donc Jésus est le Tout-Puissant. Et le Père a tout réconcilié avec lui-même. En faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Donc le salut est pleinement accompli en Jésus-Christ. La réconciliation avec le Père, elle est complète, parfaite et définitive à cause de Jésus-Christ. On ne peut rien y ajouter. La seule personne dans laquelle on peut mettre notre foi pour vivre ça, pour vivre cette réconciliation-là, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce que Paul dit sur Jésus est la vérité, apportée avec l'autorité apostolique. Imaginez comment ces mots-là ont dû faire du bien aux Colossiens qui entendaient toutes sortes de faussetés sur Jésus. Et comment ces mots-là nous font du bien à nous aujourd'hui aussi, en tant qu'enfants de Dieu. On peut réellement puiser notre joie, notre paix en Jésus, parce qu'il est l'agent de réconciliation. Donc Jésus a pris toute notre culpabilité, puis la remplace par la joie d'avoir été pardonné. Parce que son sacrifice sur la croix est pleinement suffisant. Lorsqu'on apprend à connaître Jésus de plus en plus, nos fardeaux deviennent de plus en plus légers. Parce qu'on apprend tranquillement à les lui remettre par la foi, tranquillement. C'est pas parce que vous êtes triste d'avoir vécu un deuil ou vous êtes encore dans un deuil que vous ne mettez pas votre foi en Jésus. On apprend constamment à lui remettre nos fardeaux. On grandit avec lui. Nos difficultés deviennent de moins en moins lourdes. On apprend à s'enraciner. C'est un apprentissage constant de s'enraciner dans cette nouvelle vie. On a la nouvelle vie, et cette nouvelle vie-là nous amène à nous enraciner de plus en plus. Et on grandit dans la connaissance de Jésus-Christ, et ça nous donne des nouveaux réflexes quand on vit quelque chose. Et ces nouveaux réflexes-là nous amènent à puiser notre joie et notre paix en lui. Parce que Jésus, c'est notre Sauveur. Jésus, c'est notre Créateur. Il est la tête de l'Église et il est notre agent de réconciliation qui apporte la paix avec Dieu. En plus, la vérité sur la personne de Jésus nous donne aussi un but dans la vie. Notre but, c'est que celui qu'on connaît, bien, que tout le monde puisse le connaître aussi. Puis qu'eux aussi puissent trouver la joie et la paix en notre Seigneur Jésus-Christ qui peut être aussi le leur un jour. Combien de personnes autour de nous, et ça c'est la réalité, combien de personnes autour de nous souffrent de ne pas connaître celui qui peut réellement les libérer? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et des fois, c'est tout simplement par la grâce de Dieu de discerner c'est quoi le besoin, c'est en quoi leur souffrance. Les gens, ils souffrent de plein de choses. Il y en a qui souffrent d'une réelle culpabilité. Ils sont là puis ils se sentent coupables de tout. Vraiment. Bien, Jésus peut prendre leur culpabilité. Jésus leur offre de prendre leur culpabilité, ils peuvent le remettre. Il y en a qui vivent toutes sortes de situations. C'est de discerner c'est quoi, en quoi le manque de Jésus dans leur vie les amène à souffrir. Parce que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre quand il ne connaît pas Jésus-Christ. Donc, qu'on puisse nous enraciner en Jésus de plus en plus par cette nouvelle vie qu'on a en lui. Que la foi qu'on a en la vérité sur toute la personne de Jésus-Christ puisse nous amener à ce que nos cœurs soient constamment remplis de joie et de paix de lui appartenir. Rendons grâce à Dieu. Ensemble, on va prier, puis j'invite l'équipe de louanges à monter pour qu'on puisse aussi rendre grâce à Dieu en chantant. Donc, prions.
Seigneur, merci pour la vérité de ta parole. Et Seigneur, des fois, quand on a un doute, on entend quelque chose, donne-nous ce réflexe-là de nous ramener à ta parole qui nous dit la vérité sur toi. Merci d'avoir inspiré l'apôtre Paul pour qu'il puisse écrire ces lignes-là qui nous font tellement de bien à nous aujourd'hui, qui nous rappellent à quel point c'est toi qui es central. Tu es vraiment central, Seigneur. Et je rends grâce au Père d'avoir envoyé son Fils. Merci, Père Céleste, d'avoir envoyé Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. À quel point ton amour est grand envers nous. À quel point tu as donné ce qu'il y a de plus précieux pour nous sauver, le Fils de ton amour. Seigneur, si quelqu'un parmi nous aujourd'hui n'est pas certain, n'a pas encore mis sa foi en toi, Seigneur, pour le pardon de ses péchés, je te prie de le convaincre. C'est juste toi. C'est juste toi qui peux lui donner la vie. Il y a juste toi. Seigneur, amène cette personne-là à se tourner vers toi. Donne-lui toute cette foi-là nécessaire. Rends-la capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière aussi. Seigneur, tu as toute la puissance pour le faire. Merci pour ce que tu vas faire. Amen.